Bienvenue à tous, encore une fois. Merci de vous être connectés ce matin. Je suis Sandra Tissounet-Pinois de la DERLI et dans les 45 prochaines minutes, nous allons faire une immersion au cœur du sujet de la mobilité active et durable en région lyonnaise. Et j'espère que cela donnera vous envie de nous rejoindre. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir avec moi Vincent Couturier de l'Opale. Bonjour Bonjour. Vincent, tu vas nous présenter un petit panorama du secteur vélo et de la mobilité active. J'accueille également Renaud Collin, secrétaire général du nouveau cluster mobilité active et durable et également fondateur d'AdBike. Bonjour Renaud. Bonjour. Et ensuite, nous aurons la chance d'accueillir un entrepreneur qui se développe avec succès depuis Lyon et qui nous partagera son retour d'expérience. Bonjour Félix. Bonjour. Dans les prochaines 45 minutes, nous allons faire cette petite immersion ensemble et nous garderons un quart d'heure à la fin du webinaire pour vos questions. Quatre petites dernières informations avant de démarrer. Donc, comme je disais, vos micros et caméras sont coupés. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet qui est à votre disposition. Elles seront posées à la fin du webinaire aux intervenants. La présentation vous sera envoyée par mail. Et puis, ce webinaire est enregistré. Voilà. Pour démarrer, je souhaitais, pour les non-lyonnais, donner quelques chiffres clés de notre territoire et présenter quelques initiatives sur le secteur de la mobilité sur la métropole. Voilà, donc la région Auvergne-Rhône-Alpes a environ 8 millions d'habitants, ce qui représente un peu la taille de la Suisse, représente 5e PIB d'Europe. En termes de population, Lyon représente 1,3 million d'habitants, équivalente à d'autres métropoles européennes comme Amsterdam, Zurich et Munich, avec un pouvoir d'achat supérieur avec la moyenne française. On a une population assez jeune, 42% sont en dessous de 30 ans, et on est la deuxième ville étudiante de France. En termes d'économie, Lyon la métropole de Lyon a une ADN industrielle, issue historiquement de la soie, qui ont donné naissance au secteur de la chimie et du textile. Et donc cet héritage a permis de développer une diversité de secteurs d'excellence tels que l'industrie, les sciences de la vie, les technologies de l'environnement, le digital et les services. Donc, grâce à cette complémentarité, la région est plus résiliente et agile en période de crise et elle peut se reposer, par exemple, sur une chaîne de valeur complète dans l'automobile et le transport. La stratégie Smart City et l'écosystème favorisant l'expérimentation, l'innovation et l'entrepreneuriat ont fait croître l'attractivité de Lyon avec des exemples comme la navette autonome Navia, Transpolis, le laboratoire de mobilité urbaine, ou Sonnet Robotics, le voiturier autonome de l'aéroport. Voilà, Lyon est une métropole qui est très engagée et reconnue en matière de mobilité douce. 2019, Lyon a été élue la première ville française en matière de mobilité sur un panel de 75 villes étudiées. Le vélo s'est assez démocratisé ici grâce à l'introduction des Vélov en 2005 et aujourd'hui, on compte une flotte de 5000 vélos Vélov, dont la moitié est hybride assistance électrique depuis cette année. Pour répondre à la distanciation physique lors du déconfinement, une stratégie d'urbanisme tactique avec de nouvelles voies cyclables ont été installées, avec 1000 km de voies qui sont prévues à fin 2020, soit environ 77 km en plus. Et cet engouement pour les vélos a été boosté par le volontarisme de l'État et des collectivités locales pour l'achat de vélos assistance électrique ou la réparation de vélos. Le plan de déplacement urbain, donc le PDU 2017-2030 de la métropole et du Citral, prévoit à l'horizon 2030 de réduire l'usage de la voiture à 35% au profit des modes doux. Avec le changement en faveur d'Europe Écologie Les Verts à la métropole et Bruno Bernard en tant que son président, cette évolution vers les modes doux se voit accélérée par le projet de développement d'un réseau express vélo qui reliera les communes environnantes. Donc, le secteur de la mobilité active et durable est plein d'avenir en termes de retombées économiques et perspectives d'emploi. Cela représente un facteur d'attractivité indéniable d'un point de vue environnemental et social. Et cette tendance relance tout un secteur économique en France, mais pose aussi la question des chaînes d'approvisionnement qui sont parfois au bord de la pénurie et de l'indépendance industrielle, notamment sur les composants venant de l'Asie. Voilà, donc je vais passer la parole à Vincent
qui va donc nous présenter ce panorama du secteur du vélo et de la mobilité active et durable, ainsi que le positionnement et les atouts de notre territoire. À toi, Vincent. Merci Sandra. Bonjour à tous. Donc, effectivement, avant de laisser la parole aux acteurs du vélo, je vais vous livrer quelques éléments de cadrage sur cette filière en France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Ces informations sont issues d'une petite étude qu'on avait conduite il y a 1 an à la demande de la métropole en amont de la création du cluster pour mieux connaître cette filière, ses acteurs, son poids et ses spécificités économiques en région Auvergne-Rhône-Alpes et dans la métropole lyonnaise. Et effectivement, comme vous le voyez à l'écran, on avait essayé d'appréhender l'ensemble du secteur, que ce soit les industriels, les prestataires de services ou les distributeurs. Quelques données de cadrage national pour commencer. Donc, il faut savoir que le marché du cycle en France est environ 2,7 millions de cycles vendus en 2019, avec un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros, qui est en constante croissance ces 5-6 dernières années. Et la France constitue le 3e marché européen en termes de cycles vendus. En termes de production, c'est le 4e pays producteur européen en valeur, derrière l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas, mais seulement le 8e en volume, derrière des pays comme le Portugal ou la Pologne. Quand on zoome maintenant sur le territoire national, donc en se basant, alors c'est la slide d'après, pardon. Voilà, non, juste d'avant, pardon, d'avant. Voilà, merci. Donc effectivement, en se basant sur l'unique code d'activité de fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides, qui ne couvre pas l'ensemble de l'industrie du cycle, mais en grande partie effectivement, puisque certaines entreprises sont répertoriées sous d'autres codes d'activité. Mais ça nous permet de comparer effectivement les régions entre elles et d'analyser l'évolution de l'emploi dans le temps. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Premièrement, que ça reste un petit secteur économique en volume d'emploi comparé à d'autres gros secteurs industriels, avec un peu plus de 2300 emplois fin 2019. Là, j'ai actualisé les chiffres pour l'occasion. Même si ce volume d'emploi est en réalité sous-estimé, effectivement, comme je l'expliquais, car d'autres entreprises ne sont pas comptabilisées sous ce code d'activité-là. Le deuxième constat qu'on peut faire, vous le voyez à l'écran sur le graphique d'évolution, c'est qu'effectivement, l'emploi a cru ces 5 dernières années, et notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec une croissance de 21% d'emplois en 5 ans. Et le troisième élément que vous pouvez voir sur la carte, c'est qu'effectivement, 6 grandes régions portent l'emploi industriel dans la fabrication de cycles. Et dans chacune d'entre elles, l'emploi est tiré par 1 ou 2 acteurs majeurs. Auvergne-Rhône-Alpes reste la première région de production en emploi, avec près de 450 emplois dans la région, tirés en partie par de grands équipementiers tels que Mavic, qui connaît actuellement quelques difficultés puisque l'entreprise a été placée en redressement judiciaire, et là, les offres de reprise sont à l'étude actuellement. Voilà. Donc ensuite, derrière la région Auvergne-Rhône-Alpes, on retrouve la région des Pays de Loire, avec notamment la manufacture française du cycle, la filiale d'Intersport, qui est le premier producteur de cycles en France en volume, et puis l'entreprise Arcade Cycle. On trouve aussi la région Grand Est, avec 400 emplois, avec notamment Cycle Europe dans l'Aube, qui est le deuxième producteur de cycles national, et puis l'entreprise Cyclemi qui réalise les vélos moustaches dans les Vosges, ensuite le centre Val-de-Loire et la Bourgogne-Franche-Comté, avec le siège historique des cycles Lapierre à Dijon, et puis l'entreprise Look à Nevers. Et enfin, pour terminer, les Hauts-de-France, où se trouve la filiale d'assemblage des cycles de Decathlon, Jetlane, qui a relocalisé une partie de sa production en France il y a quelques années. Donc le secteur apparaît très concentré, puisque Mavic, premier équipementier national, et les 4 principales usines d'assemblage, c'est environ 70% du chiffre d'affaires global du secteur. Mais en réalité, la très grande majorité des entreprises, et c'est notamment le cas de nos entreprises régionales, sont des entreprises de très petite taille. 85% des entreprises du secteur ont moins de 10 salariés. Donc ça reste effectivement un secteur qui est assez éclaté, disséminé sur un nombre important de petits acteurs. Après ce petit panorama effectivement national, on va zoomer sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et dans la métropole lyonnaise. Voilà, donc on avait estimé l'emploi dans la région. Donc l'industrie du cycle, si on ajoute
aux emplois de fabrication de bicyclettes, quelques équipementiers ou d'entreprises qui sont répertoriés sous d'autres codes. C'est environ 1000 emplois industriels dans la région. Et les prestataires de services, c'est environ 450 emplois dans la région. La distribution, le chiffre est faussé et largement surestimé, puisqu'effectivement, aux distributeurs spécialisés, on a ajouté là l'ensemble des emplois des enseignes multisports qui portent l'emploi à 4500 dans la région. Quand on regarde maintenant un peu plus finement qui sont ces acteurs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc on peut passer à la slide suivante. On observe tout d'abord une répartition finalement assez équilibrée et un bon maillage du territoire sur l'ensemble de la région, avec des polarités dans le Puy-de-Dôme, dans la Loire, dans le Rhône, dans l'Ain, en Isère et en Haute-Savoie. Alors même si on n'a pas de grosses unités d'assemblage en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a des leaders nationaux dans l'équipement notamment. Donc je citais Mavic, on peut citer Mach1, Stronglight, Corima, Sapim, etc. On a quelques fabricants assembleurs, donc on a notamment Cycle France Loire, la filiale des Cycles La Pierre dans la Loire. On a Time Sport, filiale du groupe français de ski Rossignol, qui va être normalement cédée cet été à une start-up au Savoyard, et quelques entreprises aussi artisanales, dont certaines dans la métropole, comme les ateliers Guédon ou Astérion, par exemple. On a à côté de ces spécialistes quelques grands groupes ou ETI dont l'activité cible constitue une activité connexe, telle que Michelin, ou on peut citer aussi Duquesne, le fabricant de pièces composites. Et à ces acteurs un peu historiques, on a toute une série de nouveaux acteurs qui émergent et qui se concentrent notamment dans la métropole lyonnaise. Donc certains sont parmi nous aujourd'hui. Donc on peut citer effectivement Cyclic, Yoclair, Adbike, Doctibike, Vepi, B2E-Bike, Cluster ou EOVol, qui a été accompagné récemment par Aladerly, et qui sont positionnés plutôt sur des niches et des secteurs en émergence tels que l'électromobilité, les triporteurs et vélo cargo en particulier. Voilà, à côté de ces acteurs industriels, on a des prestataires de services. Je ne vais pas tous les citer aujourd'hui, mais voilà, on peut citer Vélogique, Lyon Parc Auto, qui viennent effectivement compléter l'écosystème. Et en synthèse et en conclusion, pour laisser la parole aux acteurs du cycle, on peut rappeler effectivement que c'est un secteur, comme vous l'avez vu, qui pèse relativement peu par rapport à d'autres secteurs industriels, mais qui a un réel potentiel de croissance aujourd'hui, et notamment sur le segment de la mobilité quotidienne, qui est effectivement en forte évolution, comme l'a rappelé Sandra dans son introduction. Donc le contexte apparaît en effet particulièrement favorable en ce moment, puisque la filière vélo finalement fait partie des rares filières industrielles qui pourraient profiter, si je puis dire, de la crise. Les voyants étaient déjà ouverts en fait avant la crise. En 2019, la vente de VAE a poursuivi sa croissance, voilà, avec une croissance à 2 chiffres sur un an. Et effectivement, le déconfinement a été un formidable accélérateur dans les changements de pratiques de mobilité. Bon, il est encore tôt pour savoir si ça se pérennisera dans le temps et si ça s'amplifiera. Mais en tout cas, voilà, le contexte est plutôt favorable et effectivement a été bien accompagné par des mesures incitatives nationales et locales, comme tu l'as dit, Sandra. Alors, juste pour finir, donc effectivement, les premiers bénéficiaires de ce contexte favorable et de ces mesures incitatives sont plutôt les distributeurs et les réparateurs, mais par effet ricochet, effectivement, c'est l'ensemble de la filière qui pourrait en bénéficier, à 2 conditions, je dirais. Je rappellerai effectivement, c'est que notre production nationale vienne regagner des parts de marché sur les concurrents européens, américains et asiatiques en particulier, puisqu'effectivement, malgré la hausse de la demande de ces dernières années, le secteur continue de connaître un déficit commercial structurel, avec finalement une forte hausse des importations aussi ces dernières années. Et le second enjeu, effectivement, pour les entreprises de plus petite taille, et je pense que ça sera l'objet du débat qui va suivre, c'est aussi d'arriver à passer d'une production aujourd'hui majoritairement artisanale sur de la petite série notamment, à une production peut-être plus industrielle pour certains acteurs, dans un contexte aussi favorable de prise de conscience, effectivement, de l'importance de relocaliser nos chaînes de valeur industrielles dans le pays. Et puis pour finir, simplement un mot au-delà des enjeux économiques et industriels, mais tu l'as rappelé en introduction, Sandra, effectivement, on a un territoire aussi régional
très divers dans ces espaces, un premier territoire de pratique sportive et touristique d'une part, et à travers ces métropoles, et notamment la métropole lyonnaise en particulier, effectivement, c'est un formidable terrain d'expérimentation pour de nouvelles solutions de mobilité quotidienne et de logistique urbaine active également. Et dernier point que je voulais souligner, avant de laisser la parole à Renaud, c'est qu'effectivement, il me paraît, c'est important de rappeler qu'à l'époque du diagnostic, le Bel Air Camp concentrait un certain nombre d'acteurs de la filière et pouvait constituer un lieu totem tout à fait intéressant sur lequel s'appuyer pour donner de la visibilité à cette filière. Et il a clairement constitué un creuset pour le futur cluster. Et voilà, donc que ce soit sur le Bel Air Camp demain ou ailleurs, il serait sans doute effectivement utile de retrouver un lieu fédérateur et un peu emblématique de ce type pour la filière vélo. Voilà, rapidement, livrer quelques messages clés. Super, merci beaucoup Vincent. Donc, j'accueille maintenant Renaud. Renaud, donc, comme dit en introduction, tu es fondateur de l'entreprise AdBike, mais aussi secrétaire général du nouveau cluster de la mobilité active et durable. Donc, peux-tu nous raconter en 2 minutes l'idée initiale du cluster et à quels besoins est-ce que vous souhaitez répondre aujourd'hui? Ok. Donc rapidement, je vais vous expliquer effectivement dans quel état d'esprit on a créé le cluster et qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on veut faire grâce au cluster. Donc Vincent, tu l'as bien expliqué, le secteur de la mobilité en Auvergne-Rhône-Alpes, il est assez dynamique et on s'en était aperçu localement avec Anne-Sophie qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites localement et qu'on était nombreux. Et donc, l'idée du cluster, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour essayer de se regrouper et d'essayer de faire plus de choses ensemble. Donc, le premier point, c'est de se regrouper. Ensuite, essayer de développer des solutions de mobilité active et durable pour les personnes et la logistique. Donc, on met bien les deux parce qu'on sent bien qu'aujourd'hui, le développement pour les personnes se développe bien. La logistique, on est sur quelque chose d'émergent, mais quelque chose qui a un potentiel qui est assez énorme. Donc, se dire comment est-ce qu'on réfléchit aujourd'hui à quelque chose pour la suite. Essayer de mutualiser les connaissances. On est beaucoup de petites structures. Après, il y a des grosses structures un peu plus importantes sur lesquelles il y a des échanges qui peuvent être faits. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire plus de choses et mutualiser nos connaissances, faciliter les projets de R&D et les expérimentations en commun. Donc, comment est-ce qu'on fait pour travailler plus facilement pour faire des tests sur le site en ville, dans des parkings, par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour tester des choses en commun et essayer de communiquer plus pour nous faire connaître. Donc, voilà un petit peu les objectifs. Et tout ça, c'est issu un peu d'une réflexion qu'on a débuté avec Anne-Sophie Kestikers, qui est la fondatrice de Doctibike, sur lesquels on était tous les deux dans les locaux de Bel Air, avec Félix aussi, qui est ici, de Cyclic, et puis une autre entreprise qui s'appelle Biocler. Donc, on était 4 acteurs de la mobilité à vélo au même lieu, qui a malheureusement brûlé, bien sûr, mais en tout cas, on se croisait très régulièrement. On s'est donné beaucoup de tuyaux, on s'est fait passer des clients, rendu des services, se déplacer ensemble sur des salons, et on s'est aperçu que ça nous aidait vraiment. Donc, elle est partie de là, l'idée. Et pour ça, on a travaillé pendant un moment avec Anne-Sophie pour rassembler des acteurs de la mobilité dans le cadre du cluster. Donc, il a été créé, officialisé en tout cas le 10 juin. On est 9 à l'intérieur du cluster. Donc là, sur la slide juste en dessous, il y a un peu le panorama de toutes les entreprises qu'on a identifiées, parce que notre premier travail, ça a été déjà de se poser des questions sur quels étaient les types d'entreprises qui étaient à l'intérieur de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il y a l'Opal qui nous a aidés effectivement pour faire cette étude. Il faudrait juste passer à la slide qui est en dessous. Voilà, super. Qui permet de voir un peu la chaîne de valeur qui est assez complète, donc qui a été très bien expliquée par Vincent. On a des entreprises de différentes tailles, des entreprises qui sont bien implantées, des entreprises émergentes, avec, je le cite aussi, l'arrivée de EOVolt qui vient juste d'arriver dans la région, donc qui est très dynamique en fait, dans le sens où moi-même, j'en découvre toujours, je découvre toujours de nouvelles entreprises. Donc, l'idée du cluster, ça va être de réussir à nous rassembler et puis à faire que on puisse échanger facilement ensemble. Pour continuer à présenter le cluster, je vais vous présenter quatre sujets importants et travaux qu'on a déjà lancés.
Donc, c'est la slide encore en dessut. Oui, voilà. Quelles sont les actions que vous avez déjà commencé à mettre en place ou allez prochainement mettre en place avec le cluster? Exactement. Donc, sur notre feuille de route, donc là, j'ai choisi d'en présenter juste 4, mais déjà, donc, il y a au niveau de la recherche et l'innovation, donc à noter que fait partie du cluster du membre du bureau, donc Olivier Klein, qui est aussi dans le LabEx IMU, donc qui rassemble les universités avec des sujets de R&D qui traitent spécifiquement sur le vélo, qui avancent déjà. Donc, essayer de créer plus de synergie entre les laboratoires et les entreprises pour qu'on soit au courant de ce qui se passe. Ensuite, au niveau des expérimentations terrain, donc il y a LPA qui fait aussi partie du bureau du cluster avec Agnès Winder, sur lequel on vient juste d'obtenir un financement de la part de l'ADEME pour faire une expérimentation sur essayer de réfléchir différemment le stationnement des vélos en France, en Auvergne-Rhône-Alpes, et avec une expérimentation qui sera faite sur le Grand Lyon. L'idée, c'est de se dire que c'est un des premiers freins à l'utilisation du vélo en ville, le vol. Comment est-ce qu'on fait pour réfléchir différemment le stationnement, pour offrir peut-être d'autres services autour de ce stationnement, peut-être de la réparation qui soit adossée à un endroit où on peut garer les vélos, peut-être essayer de créer des zones sur lesquelles on va pouvoir arriver avec sa voiture et pouvoir rentrer dans la ville avec son vélo ou en louant des vélos avec d'autres services qui seraient adossés. Donc voilà, essayer de réfléchir un peu différemment le stationnement du vélo et en proposer des services à valeur ajoutée. Ensuite, sur la partie compétences, donc à noter Vélogique, qui est la plus grosse entreprise en France qui fait de l'exploitation de flotte de vélo, donc de la réparation de flotte de vélo, qui est basée à Lyon, et sur lequel ils ont, de toute manière, la filière sait qu'il y a un manque de formation et de personnes pour faire de la maintenance de vélo, et donc ils ont créé le campus Vélogique avec des compétences très spécifiques qui sont aussi en train de se développer dans le monde du vélo, sur tout ce qui concerne l'électrique, et qui est un peu unique en France. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est aidé grâce au cluster. Et ensuite, le dernier projet que je mets en avant, c'est le projet du vélo Made in Aura. Donc, l'idée, qui a été en plus accentuée pendant la période de confinement, sur lequel on a senti que notre dépendance avec l'Asie était très forte, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour se servir du savoir-faire local pour fabriquer la majorité de notre vélo en France et en Auvergne-Rhône-Alpes en particulier. Et donc, ce projet-là, il a vocation à être, c'est un projet relativement long dans le sens où il va passer par déjà identifier quels sont les acteurs. Donc, grâce au cluster, c'est facile. Et essayer d'identifier des sous-traitants qui travaillaient peut-être historiquement dans l'aéronautique ou dans l'automobile, qui vont peut-être pouvoir travailler dans le monde du vélo. Donc, voilà, essayer de créer une filière vélo complète en Auvergne-Rhône-Alpes et aussi départements limitrophes. On ne va pas forcément se limiter en Auvergne-Rhône-Alpes, mais voilà, voilà les 4 projets principaux du cluster. Pour finir ma présentation, j'ai des petites infos à vous donner sur si vous êtes intéressé par le cluster, comment y adhérer. Donc, on a 3 endroits pour l'instant pour être visible sur le web. On a notre page LinkedIn, donc c'est Cluster Mobilité Active et Durable, sur lequel il y a toutes nos actualités qui sont données. Il y a un site internet aussi, Cluster Mobilité Active et Durable, vous le trouverez en passant par la page LinkedIn. Et puis, si vous voulez adhérer, il y a la page Hello Asso sur laquelle vous pouvez adhérer, qui est en lien soit sur la page LinkedIn, soit sur notre site internet. Donc, voilà. Merci Renaud. Donc, vous avez compris, adhérer au cluster. Adhérer au cluster. Plus on sera nombreux, plus ce sera efficace. Ouais, super. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions là. Pour Vincent ou Renaud, si voilà, vous souhaitez qu'on aborde un autre point plus en profondeur à la fin du webinaire. Donc, je continue. Nous avons Félix Hébert, qui est fondateur de l'entreprise Cyclic, qui va nous faire un petit témoignage de son développement ici à Lyon. Donc, Cyclic fait partie des acteurs de l'écosystème et est membre du cluster. Qu'est-ce qui te distingue dans l'univers du vélo, Félix? Alors, bonjour à tous.
Alors, moi, ce qui me distingue majoritairement dans l'univers du vélo, ça va être la matière première qu'on utilise pour la fabrication de nos cadres, parce que nous, on est une entreprise qui utilise donc de la matière végétale. On va utiliser du bambou pour les tubes de notre vélo et du lin pour faire les différents raccords qu'on a sur notre vélo. Donc, si moi j'ai fait le choix à la création d'entreprise d'utiliser du végétal, c'est tout simplement pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on est sur une matière qui est extrêmement technique, qui va absorber les vibrations 5 fois plus que le carbone et qui va avoir un dynamisme qui est assez extraordinaire. Donc, on a un comportement de vélo qui est vraiment très bien, qui est étonnant, qui est un peu innovant. Et le deuxième point qui m'a fait me lancer dedans, c'est évidemment toute cette dimension écologique et environnementale, parce qu'on utilise des matières premières qui sont françaises. Donc, le bambou qu'on utilise vient d'Arbois-Bouzeret d'Anduze, donc à quelques heures de Lyon. On utilise du lin qui vient de Normandie. Donc, la Normandie, c'est un des plus gros producteurs au monde de lin. Donc, on se fournit là-bas. Et on a quelques pièces métalliques sur notre vélo qu'on va designer et ensuite faire usiner. Et là, qu'on fait usiner en Haute-Savoie, dans la vallée de l'Arve. Voilà, c'est ça les la différence majeure que nous, on apporte dans le milieu du vélo. Tout à l'heure, Vincent parlait justement des MFC, de fournisseurs français. Renaud aussi a parlé de différents artisans locaux. Alors, en fait, nous aussi, notre positionnement, c'est de faire des vélos qui sont intégralement faits sur mesure selon les codes de nos clients. On n'a pas de stock, on va à chaque fois s'adapter à des demandes très particulières. Et on va travailler avec les acteurs locaux, typiquement Astérion, qui a Charlie, donc dans le sud de Lyon, fabrique des roues artisanales. Donc, on travaille majoritairement avec eux pour équiper nos vélos et on essaye au maximum d'utiliser des composants qui sont français pour les assembler sur notre cadre. D'accord, super. Et donc, tu es resté à Lyon après tes études pour développer Cyclic. Pourquoi est-ce que tu as choisi de rester ici? Alors, même plus qu'être resté à Lyon, je suis revenu à Lyon parce qu'après mes Revenu au études, même, ouais. après mes études, je suis parti à Paris. J'ai travaillé un petit peu à Paris. Donc, moi, pour faire court, j'ai fait un master en économie. Donc, je suis parti dans un parcours d'auditeur assez classique après mes études. Donc, j'ai fait de l'audit à Paris. Je suis revenu à Lyon pour le coup parce que j'avais un réseau, j'aimais bien la ville et par rapport à une vie parisienne, je trouvais la ville très très dynamique et en même temps complètement vivable. Et la vraie question, c'est pourquoi est-ce que je suis resté à Lyon pour développer mon entreprise? Et pour le coup, dans le milieu du vélo, en fait, comme on l'a vu dans les différentes présentations, en Aura, on a un pouvoir d'achat qui est assez important. Nous, on a aussi une pratique du vélo en Aura qui est assez développée. Donc, on a en fait tout un bassin de clients qui est un vivier clientèle qui est très présent en Aura. On vend beaucoup aussi en Suisse. On fait beaucoup d'événements en Suisse. En étant positionné à Lyon, on est uniquement à 2 heures de la Suisse. On fait beaucoup d'événements sur toute la côte d'Azur. Donc, voilà, en 3-4 heures, on arrive à être sur nos événements. Et donc, en fait, en étant situé à Lyon, on arrive à avoir un rayon autour de nous qui est vraiment intéressant pour notre clientèle. Et comme je le disais tout à l'heure, qui est aussi intéressant pour nos fournisseurs, parce que finalement, on va être très rapidement à la Banque d'Anduze, on va être très rapidement à Sionzy en Savoie pour récupérer nos différentes pièces métalliques. Donc en fait, il y a pas mal de points qui nous permettent de nous sentir bien à Lyon et de pouvoir nous développer avec les différents acteurs locaux qui vont justement nous aider à développer notre entreprise. Et quand je parle des acteurs locaux, du coup, évidemment, il y a le cluster Aura aujourd'hui qui prend vraiment tout son sens dans une région qui est en plein boom avec beaucoup d'acteurs qui sont demandeurs en fait d'une mise en relation comme ça, mais également des écoles avec qui on a travaillé, comme l'INSA qui nous aide à développer nos différents prototypes parce que on a aujourd'hui un modèle qui est établi, qu'on commercialise régulièrement. On a également pas mal de R&D qui est en place depuis en fait le développement de l'entreprise, depuis le début de l'entreprise. Et donc en fait, en étant à Lyon, on arrive à trouver les différents acteurs dont on a besoin. Et voilà, on a tout ce qu'il nous faut pour aujourd'hui nous développer. C'est pour ça que j'ai décidé de vraiment baser l'entreprise à Lyon. D'accord, merci. Et quels ont été les moments clés et les acteurs de l'écosystème lyonnais qui t'ont accompagné dans ton évolution? Alors, dire l'écosystème lyonnais a été même capital pour développer mon entreprise parce que moi, quand j'ai quitté le cabinet d'audit dans lequel je me trouvais, je me suis très rapidement retrouvé tout seul chez moi à me dire, OK, voilà, je veux créer une entreprise de vélo dans la mobilité avec des nouvelles technologies, des nouveaux matériaux. Mais par contre, je me suis retrouvé seul et donc là, très rapidement, j'ai dû regarder ce qu'il y avait. En fait, très bonne surprise, je me suis aperçu qu'il y avait énormément d'acteurs qui pouvaient nous accompagner.
Donc le premier, c'était Manufactory, donc un incubateur de l'Université de Lyon 3, qui m'a accompagné donc toute la première année du développement d'entreprise dans la réflexion du business model, dans l'acquisition des clients, enfin voilà, tout ce qui peut être lié vraiment au développement d'une startup. En parallèle de ça, j'avais un atelier qui était dans Lyon, donc un tout petit atelier qui ne me permettait pas de produire comme je voulais. Donc là, moi, je me suis rapproché de Bel Air Camp qui venait d'ouvrir depuis quelques mois. Donc en parallèle, j'étais à Manufactory et à Bel Air Camp. Et une petite anecdote aussi en arrivant à Bel Air Camp, c'est qu'on me faisait visiter les locaux, donc j'étais déjà assez séduit par le lieu. Et puis là, je rencontre Anne-Sophie qui était déjà présente dans les locaux. Et en fait, très rapidement, on s'est mis à parler de l'utilisation de moyens, d'entraide en fait, pour acheter différents périphériques. Et tout à l'heure, Renaud parlait voilà, des 4 entreprises qu'il y avait dans le milieu du vélo à Bel Air. En fait, dès mes premiers pas dans Bel Air, j'ai senti un peu ce côté voilà, entraide pour le développement. Et c'était on peut dire, les prémices de la mise en place d'un cluster. Donc voilà, pendant plusieurs années, moi j'étais en parallèle chez Manufactory et à Bel Air Camp. Et donc, comme Renaud l'a dit tout à l'heure, Bel Air Camp a malheureusement brûlé en octobre. Et là, on a été relogé dans une nouvelle pépinière qui s'appelle Live. Donc aussi, pour rebondir sur ce que je disais avant et sur l'intérêt de se trouver à Lyon et des acteurs de la métropole, c'est que le soir de l'incendie, nous, on nous a dit, bon, bah, vous inquiétez pas, on va vous retrouver des locaux. Et voilà, tout le monde était un petit peu sceptique sur la rapidité pour retrouver des nouveaux locaux. En fait, c'était pas vraiment, c'était pas une blague de leur part, c'était très concret parce que le lendemain matin, on m'appelait en me disant, voilà, on a des nouveaux locaux qui correspondent à ce que vous recherchez. C'était des locaux qui étaient plus grands, avec justement plus d'espace pour qu'on se développe. Et donc la métropole, pour le coup, a été extrêmement réactive, a été réactive pour toutes les entreprises de Bel Air, parce que tout le monde a été relogé très très rapidement et a pu reprendre son activité. Donc évidemment, il y a eu tout ces temps de latence entre réaménager un nouveau lieu, mais en tout cas, on avait des nouveaux lieux et là, on était extrêmement soutenus. Donc ça, pour le coup, c'était vraiment quelque chose qui était inespéré et qui a été très 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 bien géré. Donc aujourd'hui, moi, je suis dans la pépinière Live. C'est une pépinière qui est gérée par les métropoles avec donc toute une partie atelier et une partie accompagnement. Donc l'accompagnement est fait par l'entreprise Grow Up qui justement nous aide dans tout ce qui est définition, enfin travail sur le business model, développement d'entreprise. Donc évidemment, les problématiques sont plus les mêmes qu'au début chez Manufactory, mais voilà, on a toujours cet accompagnement. Aujourd'hui, nous, on est membre du cluster Aura et donc finalement, le cluster Aura va dans cette continuité-là parce qu'on arrive à avoir des accompagnements, des synergies entre les différentes entreprises. En plus qu'un accompagnement, c'est plutôt des liens, comme l'a dit Renaud, des liens qu'on peut créer et ça va aussi dans la continuité du développement d'entreprise sur le territoire lyonnais. Super. Et du coup, quelles sont les perspectives de développement pour le futur de Cyclic? Alors, comme je disais tout à l'heure, Cyclic, aujourd'hui, on est une entreprise qui fabrique des produits exclusivement sur mesure. Donc, on a une capacité de production qui est relativement basse. On va dire, on est en capacité de production, on est sur entre 20 et 25 vélos par an. Aujourd'hui, c'est ce qu'on vend parce qu'on prend 50 heures de travail par cadre. Et donc, on travaille, tout à l'heure, je parlais de l'INSA et différentes autres écoles avec qui on a travaillé, d'autres ingénieurs. On travaille sur la standardisation d'un de nos modèles, justement, pour pouvoir passer à l'échelle au-dessus et arriver à baisser un petit peu les prix de nos vélos. Et en gros, on rentre dans l'industrialisation. Encore une fois, on parlait justement en Aura de ce qu'il peut y avoir pour l'industrialisation, parce que ne serait-ce qu'à Saint-Etienne, c'est un gros bassin en fait de fabrication de vélos. Donc, il y a encore tout un savoir-faire qui est présent. Et pour la mise en place de l'industrialisation, voilà, Aura est juste très très bien placé. Donc, nous, on industrialise notre process et là, on est un peu en train de changer d'échelle d'ici l'année 2021 pour arriver à commercialiser notre nouveau vélo. Super. Merci pour ton témoignage, Félix. À l'audience, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet. Donc, pour poursuivre, et pour ceux d'entre vous qui ont un projet et réfléchissent à s'installer en région lyonnaise, donc la DERLI, c'est l'Agence de développement économique pour la région lyonnaise, qui œuvre pour l'attractivité du territoire de la métropole Lyon et Saint-Étienne. Et donc, nous avons pour mission d'accompagner les projets d'entreprises créatrices d'emplois pérennes pour qu'elles trouvent les bonnes conditions de leur installation et de leur développement. Et nous accompagnons à la fois les entreprises françaises, mais aussi internationales, de toute taille. Voilà, nous sommes votre porte d'entrée vers l'écosystème, ce qui vous permettra à la fois de gagner du temps en identifiant les bonnes personnes et accélérer votre développement.
Nous sommes donc financés, donc notre accompagnement est financé par nos mandants, qui sont la métropole de Lyon et la CCI Lyon-Roanne-Saint-Étienne. Et chaque projet est étudié et bénéficie d'un service sur mesure et qui est géré en toute confidentialité. Voilà. Pour illustrer notre accompagnement, je voulais faire un petit exemple avec l'entreprise Eovolt qu'on avait cité donc comme nouvel entrant et qu'on a accompagné. Donc, il est fabricant et distributeur de vélos électriques pliables. Ils nous ont contactés via Internet en novembre 2019. Et donc, la problématique de Lucas et Baptiste, c'était justement de passer à l'échelle supérieure de leur développement, car ils souhaitaient commencer à faire de l'export. Comme ils étaient basés à Bourges, donc ils peinaient aussi à recruter. Et ayant déjà des partenaires et des clients sur Lyon, ils ont donc décidé de transférer leur siège. Voilà. Donc, ils ont pu bénéficier de l'accompagnement sur leur recherche de site, conforme à leur cahier des charges, avec notre conseil Margot Rosier. Donc, malgré quelques rebondissements rencontrés en plein Covid, ils ont quand même réussi à transférer leur siège social et signer leur bail. Donc, que ce soit à la fois des sites clés en main ou des locations à l'achat ou des terrains à construire, des bails précaires ou en espace coworking, on vous propose la solution qui vous convient et on est en mesure d'organiser les visites des sites selon votre cahier des charges. On travaille avec un ensemble de partenaires, agences immobilières et développeurs économiques, ce qui nous permet d'avoir du coup la visibilité et la connaissance de lieux qui sont parfois dédiés plus à certains secteurs et qui conviendraient plus à votre entreprise. Ensuite, donc actuellement, avec notre conseil RH Marie-Pierre Godwald, elle assure le suivi du recrutement des premiers collaborateurs lyonnais d'Eovolt. Donc, des conseils sur données salariales, rédaction de fiches de poste, jusqu'à l'accompagnement sur la sélection des candidats. Par ailleurs, donc Sébastien Brasier, qui est notre conseil en solutions financières, les a mis en relation avec leur nouveau conseiller bancaire. Et donc, ils ont ensemble évoqué les sujets de subventions, crédit, trésorerie. Et ça a permis aussi d'identifier des organismes pour leur future évolution qui leur permettra d'avoir des leviers de financement. Voilà. Après, on est aussi capable, sur le volet mobilité des collaborateurs, donc en fonction de la taille des projets, d'accompagner les premiers employés qui relocalisent en fait avec leur entreprise sur la recherche de logement, l'inscription aux écoles ou bien les démarches administratives auprès de la préfecture dans les cas de collaborateurs internationaux. Ensuite, sur le volet communication et mise en réseau, donc afin que vous puissiez tisser des liens et développer des collaborations avec les réseaux pertinents pour votre projet, on est en mesure de vous mettre en relation avec des clusters, pôles, développeurs éco, des donneurs d'ordre ou des laboratoires pour des projets R&D. Voilà, enfin, nous sommes aussi en mesure de promouvoir votre projet et votre entreprise via notre marque territoriale Only-Lyon. Donc, que ce soit des communiqués de presse qu'on diffuse à nos journalistes lyonnais, des témoignages à des conférences de presse ou le relais sur nos posts sur les réseaux sociaux. Only-Lyon bénéficie aujourd'hui d'une grande visibilité et d'un fort engagement de sa communauté, avec environ 400 millions de vues qui sont comptabilisées par an sur nos pages Lyon et Only-Lyon. Et on s'appuie également sur un réseau de 4000 ambassadeurs Only-Lyon qui sont basés à la fois en France et à l'international. Et pour les entreprises internationales et startups internationales, nous avons conçu un programme de soft landing avec le lieu totem de la French Tech, le H7, qui actuellement termine un 3e appel à promotion. Pardon. Et donc, ainsi, chaque année, donc l'équipe de l'Aderly, on est une quarantaine de personnes, on accompagne environ une centaine d'entreprises avec une perspective de 2000 emplois créés à 3 ans. Voilà, donc si vous êtes en phase d'expansion, je suis à votre écoute pour étudier votre projet d'implantation à Lyon. N'hésitez pas à me contacter à l'issue de ce webinaire. Voilà, donc il nous reste encore une petite vingtaine de minutes. Je propose de passer aux questions. Donc, je vois une première question. Ouais, c'est bon. Alors,
Une question de Olivier Klein, chercheur au LAET et au LABEX Simu. Sa question est sur l'articulation entre les activités de fabrication et diffusion du matériel d'une part et les activités de service, entretien, gestion de flotte, service à vélo, dans le renforcement de la filière vélo locale et régionale. Il croit personnellement que cette articulation est essentielle au regard des caractéristiques de notre écosystème. Est-ce que ce point de vue est-il partagé? Quelqu'un veut se lancer? J'ai pas la question devant les yeux et j'avoue que j'ai pas très bien compris. Attendez, je reprends. Alors, donc, attendez. Les activités de service, donc entretien, gestion de flotte, service à vélo dans le renforcement de la filière vélo locale et régionale. Donc c'est ça le sujet. Il croit personnellement que cette articulation est essentielle au regard des caractéristiques de notre écosystème. Est-ce que ce point de vue est partagé? Oui, alors en gros, est-ce que la mutualisation sur différents chaînons de la chaîne de valeur, est-ce qu'elle est importante? Elle est primordiale aujourd'hui dans les gens qui viennent adhérer au cluster. Et ben, il y a des gens qu'on n'avait pas forcément anticipé avec des gens qui veulent venir dans le secteur, des juristes, et des gens qui sont dans les RH, des gens qui sont dans le conseil, ainsi de suite. Mais il y a aussi des gens qui ont des expertises autres à la base, qui étaient dans d'autres types de secteurs, qui commencent à s'intéresser au secteur de la mobilité active et durable et qui voient au cluster une belle porte d'entrée pour pouvoir découvrir l'écosystème et créer des synergies. Et nous, on voit bien aussi que dans le développement de nos activités, il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ne sont pas dans le secteur de la mobilité ou en périphérie. Il y a beaucoup de synergies qui sont possibles et création de valeur. D'accord, merci. Et donc j'espère que c'était ça. Moi, j'espère que c'était clair. Est-ce que si jamais, si la personne Klein, voilà, vous avez une autre question, n'hésitez pas à reposer si on n'a pas bien répondu. Donc, oui, par rapport à l'écosystème, il y a aussi une autre question. Quelle place pour la trottinette électrique dans le cluster? Est-ce que des acteurs sont identifiés dans la région? C'est pour ça que, ouais, en tout cas, trottinette, pour nous, on appelle ça, on n'a pas appelé cluster vélo parce que justement, mobilité active et durable, c'est vraiment les mobilités qui vont, quoi encore des découvertes peut-être, mais qui sont dans un état d'esprit durable et les trottinettes, bien sûr, en font partie. D'accord. Merci. Urbic, jeune entreprise qui développe des vélos, des stations multiservices et recharge vélo assistance électrique, basée en Hauts-de-France, qui souhaite migrer progressivement sur la région RA. Une domiciliation qui est prévue dès septembre. Et est-ce que le cluster MAD lui est ouvert? Donc, il est basé aujourd'hui en Hauts-de-France. Oui, aujourd'hui, alors la porte est ouverte à toutes les entreprises, peu importe la localisation. Après, il faut avoir conscience que les activités et les événements qui vont avoir lieu et les orientations seront très régionales, même si on va mettre en lumière au niveau national des entreprises et international des entreprises qui font partie du cluster. Les activités du cluster sont plutôt tournées sur la région. D'accord. Voilà. Mais voilà, le cluster est ouvert à toutes les entreprises. Très bien, merci. J'ai une question pour Félix. Donc, dans ta phase de développement, tu as fait appel à des leviers de financement. Quelles ont été les structures de financement auxquelles tu as pu faire appel pendant ta croissance? Alors, j'ai effectivement fait appel à pas mal de structures pour financer ma croissance. Évidemment, on a eu la BPI qui nous a soutenus dans tous nos projets de recherche et développement. On a également donc Startup & Go qui s'appelait Innovisi à l'époque, qui nous a aidés. Donc, ces différentes aides-là, c'est des subventions. On a l'ADEME récemment qui nous a aidés également sous forme de subventions. Donc, c'est un appel à projet qui était tourné sur l'éco-conception dans la mobilité.
Donc, ce qui nous permet justement là sur la prochaine année de mettre au point de finaliser notre projet de R&D. Et on a également donc la région à travers Rhône Développement Initiative qui nous a financé grâce à un prêt d'honneur pour aussi terminer notre projet de R&D. Donc finalement, on a une bonne partie qui a été mise en place en subvention et une autre partie qui a été mise en place sous forme de prêt et surtout voilà, balayée avec là typiquement 4 acteurs différents qui, au fil justement du développement d'entreprise, vont revenir avec d'autres types de financement selon la croissance qu'on aura obtenue grâce à leurs précédentes subventions. D'accord, merci. Et du coup, Renaud, pour toi, avec AdBike, vous êtes dans quelle phase actuellement? Comment ça se passe pour toi? Aujourd'hui, donc, on a déjà, j'appuie les propos de Félix sur l'aide qu'on a eue, que ce soit régionale ou de la part de la ville, où on a bénéficié d'incubateurs, donc d'autres incubateurs par rapport à ce Félix, qui nous ont aidés à trouver des partenaires, des lieux qui nous ont aussi permis de développer, des aides financières ou de partenariats qui nous ont bien aidés. Aujourd'hui, l'étape d'AdBike, on est dans un moment où on vient d'ouvrir notre capital pour faire une levée de fonds. Et on passe par une plateforme qui s'appelle Un Site Financement, qui est aussi une plateforme gérée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui permet d'avoir une plateforme de financement participatif en equity, qui va plus parler aux gens localement, même si elle donne l'opportunité nationalement à financer. Mais en tout cas, on insiste beaucoup sur ce dynamisme local et les personnes qui sont au capital d'AdBike, puisqu'on en a déjà fait une avec cette plateforme Un Site Financement, on s'aperçoit que c'est beaucoup des gens qui sont du coin, qui veulent s'investir dans une aventure et qui n'ont pas forcément envie d'investir dans une entreprise au bout de la France. Et donc là, grâce à la plateforme de financement, on peut le faire. Et ce qui fait qu'il y a 2 semaines, on a fait un événement dans lequel on a pu inviter les gens qui investissaient chez AdBike à venir découvrir nos locaux et puis à découvrir notre nouveau produit qui est un vélo cargo complet. Voilà. Super. J'ai une question pour Vincent. Quelles sont les tendances pour le développement de la mobilité durable, notamment le trajet domicile-travail pour les salariés qui utilisent leur voiture? Donc, basculement voiture vers le vélo. Bonne question. J'avoue que j'ai pas de chiffres à vous livrer. Et puis, c'est vrai que du coup, l'étude que je vous ai, enfin, les éléments de synthèse que je vous ai présentés datent un petit peu. Donc, sur les perspectives, je suis bien en difficulté pour pouvoir vous répondre avec des chiffres. Je ne sais pas, Renaud, si tu as des éléments plus récents sur les perspectives et le développement de la mobilité quotidienne active. Là, non, j'avoue pas de chiffres là. Sur les potentiels de développement. En tout cas, c'est vrai que c'est de réelles perspectives d'évolution. On le voit tous les jours, j'allais dire. Après, pour vous donner des perspectives de croissance, je pourrais essayer de chercher et de vous livrer ça par la suite, peut-être avec la synthèse du webinaire. Les chiffres que je cite souvent, c'est aujourd'hui la part modale vélo en France, elle est environ de 5%. Donc à chaque fois qu'on choisit de se déplacer, est-ce qu'on choisit la voiture, le vélo ou la marche à pied, 5% des cas, c'est vélo. En Hollande, on est à 40%. On est à 40% sur un pays qui est tout petit, sans dénigrer la Hollande, mais on est sur un pays qui est beaucoup plus petit que la France. Et donc voilà, et les objectifs, on sait, c'est de rattraper ce que fait la Hollande, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont possibles d'être à 40% de part modale, même dans un pays où il pleut beaucoup. Et donc, ce potentiel de croissance, il est énorme. Si jamais on suit et ce que veulent faire les pouvoirs publics, si on suit la Hollande, le potentiel de croissance est énorme. Ouais. D'accord, merci. Et puis pour ajouter, je vois aussi émerger beaucoup d'entreprises qui proposent à s'adresser aux entreprises donc pour la gestion d'achat de vélos à assistance électrique, donc qui sont gérés par l'entreprise, un peu comme du leasing, comme on faisait pour les voitures. Aujourd'hui, on peut le faire aussi avec les vélos et donc c'est géré par l'employeur. Donc on voit ça aussi émerger par rapport à cette tendance de voilà gestion, enfin comment décongestionner les trajets domicile-travail.
Je regarde s'il y a d'autres questions. Pour Renault, est-ce que dans le cadre du cluster MAD et plus particulièrement le projet Vélo Medinora, avez-vous déjà un partenaire industriel sur la partie châssis? Très précis. Non, pas du tout. Et on est ouvert parce que c'est une partie qui est assez, qui aujourd'hui coûte cher et qui est assez compliquée. Donc oui, ce serait. Aujourd'hui, le projet, il est au début. Et la première étape, ça va être justement de recenser les entreprises. Donc n'hésitez pas à vous faire connaître, auprès du cluster en vous inscrivant sur LinkedIn ou Saint-Jean Industrie. Notez l'industrie. J'ai noté votre entreprise pour qu'ils puissent, en tout cas, vous contacter Saint-Jean Industrie. Ok, merci. Prochaine question. Quelles sont les nouvelles compétences techniques recherchées pour le vélo électrique? Alors, je vais pas être un expert, moi, sur ce domaine-là, mais en gros, toutes les nouvelles compétences, ça va être savoir gérer les batteries. Donc, ce qui est super, c'est qu'on a DocTibike qui sait très bien gérer les batteries, mais partie moteur, maintenance moteur, en fait, il y a tout l'électronique qu'il faut savoir gérer, qui aujourd'hui, les gens qui passent en TQP ont un petit savoir-faire, mais qui n'est pas assez poussé par rapport à tout ce qui peut se développer aujourd'hui donc on parle de vélo électrique et qui commence à être connecté aussi, il y a plus de vélos connectés. Donc tout ce domaine-là qui commence à être de plus en plus numérique, alors que les formations de TQP, elle est très orientée mécanique, quoi. D'accord. Et du coup, Vincent, par rapport à justement le rapatriement de certaines briques de la chaîne de valeur qui sont un fort enjeu pour la France actuellement, quelle partie de la chaîne de valeur verrais-tu renaître en région lyonnaise? Quelles sont les opportunités là? Aujourd'hui, quand on regarde effectivement les acteurs industriels de la région, on peut dire qu'on a quasiment, à quelques exceptions près, effectivement, sur des équipements un peu techniques, où on a quand même une dépendance à l'égard de l'Asie notamment. Sinon, on a quasiment l'ensemble des acteurs pour faire un vélo Medinora aujourd'hui. Donc après, on a voilà, sur des éléments un peu techniques, effectivement, on est encore dépendant de certains pays, notamment asiatiques, mais sinon, on a effectivement l'ensemble de la chaîne de valeur aujourd'hui présente dans la région. Merci. Encore une fois, le vélo Medinora, ça intéresse beaucoup de monde là. Quelles sont les grandes étapes à venir, Renaud? Ce que je disais, c'était le recensement des besoins, des besoins pour fabriquer un vélo et identifier les savoir-faire qu'il y avait en région. C'est la première étape. Donc, en gros, faire de quoi on a besoin pour fabriquer un vélo par rapport aux acteurs qui sont localement et quels sont les acteurs qui seraient capables de produire chacune des pièces de vélo, donc les parties pédaliers, les parties, sachant qu'on en connaît déjà, mais c'est les mettre à plat et après identifier d'autres entreprises, comme l'entreprise Saint-Jean Industrie qui vient de nous contacter, qui fait des châssis sur lesquels se poser des questions avec des gens qui travaillent dans l'automobile ou dans d'autres secteurs, de se dire comment est-ce qu'on pourrait adapter les technologies qui sont très efficaces dans le monde de l'automobile au vélo. D'accord. J'ai une information qui me vient du club des entreprises de Lyon-Pardieu qui a mené une enquête sur les déplacements domicile-travail sur la Pardieu. Et donc, entre 2015 et 2020, la part modale du vélo a doublé de 8% à 17%. Énorme. Ouais, c'est super bien. Alors, Félix, quel est le prix moyen d'un vélo en bambou? Alors le prix aujourd'hui de nos vélos, on peut pas dire qu'on a un prix moyen parce que chaque vélo est fabriqué donc avec des périphériques différents et donc le prix va varier du simple au double selon nos différents clients. En tout cas, nous, on fixe notre prix par rapport à notre temps de travail qui va être aujourd'hui de 50 heures. C'est le temps qu'on prend à fabriquer un cadre de façon artisanale et on va être en moyenne sur un vélo autour en moyenne 4 500 euros. Voilà, donc ce qu'on vend majoritairement aujourd'hui, c'est des vélos plutôt musculaires, donc majoritairement des vélos de route, des vélos de gravel voilà, des vélos qui sont plutôt polyvalents. On vend quelques vélos urbains
Et là, on est vraiment en train de développer un vélo qui sera le vélo standardisé. L'idée, c'est justement de pouvoir baisser le prix, s'aligner sur un prix de marché pour un vélo urbain. Ok, merci. On parle du développement du vélo électrique. Est-ce que vous savez comment est géré le cycle de vie des batteries, la recyclabilité? Alors là, il aurait fallu qu'il y ait Anne-Sophie Castikers de DocuBike qui vienne répondre à la batterie. Sur le sujet de la batterie, je sais qu'elle les reconditionne et en changeant les cellules qui sont à l'intérieur, qui permet de garder le BMS et les slots et ainsi de suite. Mais je ne vais pas savoir aller plus loin. Et si, pardon. Et elle vient de lancer une étude, un projet de R&D justement pour voir comment faire pour augmenter la durée de vie des batteries et faire du reconditionnement qui durera encore plus longtemps. Mais voilà, je ne vais pas être très technique sur cette partie-là. C'est Anne-Sophie Castikers de DocuBike qui pourra vous répondre beaucoup mieux. D'accord. Encore une dernière question pour le cluster. Est-ce que la partie infrastructure et sécurité routière est bordée dans le cluster? Sur partie sécurité routière, il y a une étude qui est lancée par et donc ça comprend aussi les infrastructures, effectivement, sur tout ce qui concerne la sécurité à vélo, l'accidentologie à vélo, donc qui est lancée par Olivier Klein dans le cadre du LabEx IMU. Et il y a une étude, il y a un think tank dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a un think tank qui va débuter, qui est déjà calé au mois de septembre, sur le travail en lien avec l'accidentement, la sécurité à vélo et tout ce qui concerne les infrastructures en fait partie de cette étude-là, les déplacements à vélo. Très bien, on arrive donc à la fin de notre webinaire. Désolée qu'on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, mais voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je me ferai relais auprès des intervenants. Voilà, pour votre information, nous avons également un bureau à Paris et votre contact est donc Adrien Catin. Donc, vous allez recevoir à la suite un petit questionnaire. Donc, merci de prendre de petites minutes pour nous faire un retour. N'hésitez pas aussi à nous donner des idées pour des futurs webinaires thématiques. On aimerait bien continuer à mettre en lumière certains écosystèmes de la région lyonnaise. Donc, je remercie tous les intervenants d'avoir accepté de se joindre à moi ce matin. Merci aux participants pour votre présence, vos questions. Je vous souhaite un bel été. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.